Bonjour parents éducateurs, mon nom est Thierry et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation portant sur une des étapes réglementaires en contexte d'enseignement à la maison, soit celle de l'état de situation. Lors de cette présentation, il sera question de l'échéancier des étapes réglementaires. On répondra à ces questions. Mais pourquoi rédiger un état de situation? Quelles sont les exigences de l'état de situation? Et finalement, nous verrons comment transmettre ce document. Commençons avec l'échéancier des étapes réglementaires. Sachez que cet échéancier, disponible dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison, présente les dates de transmission à respecter pour chacun des documents requis. Pour un enfant qui est à la maison depuis le début de l'année scolaire, l'état de situation doit être transmis entre le troisième et le cinquième mois suivant la mise en œuvre du projet d'apprentissage. Pour un enfant qui a cessé de fréquenter une école entre le 1er janvier et le 31 mars, l'état de situation doit être transmis au plus tard le 15 juin. Et pour un enfant qui a cessé de fréquenter une école après le 31 mars, l'état de situation est facultatif, dû aussi à l'avancement de l'année. Pourquoi dois-je rédiger un état de situation? Rédiger un état de situation demande de prendre un moment, de faire un arrêt pour porter un regard sur ce qui a été accompli jusqu'à présent et de faire une mise au point. Est-ce que j'ai ciblé les bonnes activités? Ai-je eu assez de temps pour les accomplir? Qu'est-ce que j'ai modifié au projet d'apprentissage? Est-ce que ces modifications ont permis d'atteindre les objectifs que j'avais fixés? Vous savez, en tout temps, votre personne ressource peut vous soutenir à la rédaction de vos documents. De plus, pour vous aider à rédiger votre état de situation, la direction de l'enseignement à la maison, l'ADEME, met à votre disposition un canevas. Vous pourrez l'utiliser aussi pour combiner plus d'un type de document. Comme vous pouvez le constater, vous n'aurez qu'à cocher l'option qui répond à votre besoin. Voici les exigences pour l'état de situation. Il y en a 3. Les activités réalisées, le temps attribué à celles-ci et l'indication des modifications apportées au projet d'apprentissage s'il y a lieu. Voyons-les une par une. En premier lieu, l'indication des activités et les projets qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Cela comprend celles qui étaient indiquées au projet d'apprentissage, mais aussi toutes celles qui se sont ajoutées en cours de route. Entre autres, nous pourrions retrouver une liste de sorties éducatives qui ont eu lieu, les activités et les projets terminés, les documentaires visionnés, les expériences exécutées, les productions écrites terminées, les chapitres ou les thèmes réalisés dans un cahier d'activités, les livres lus et j'en passe. Ensuite, pour chacune des matières, on doit indiquer le temps qui a été attribué aux apprentissages. On peut définir le temps en heures par journée, par semaine, par la durée, la fréquence des activités ou par la répartition des heures dans une journée, une semaine ou un mois. C'est selon votre réalité. Comme le nom le dit, on parle d'un projet d'apprentissage et par définition, un projet a tendance à bouger. C'est prévisible et peut-être même souhaitable lorsque l'on suit les intérêts de son enfant. Alors, en dernier lieu, il s'agit ici d'indiquer ce qui a été modifié depuis le début de l'année. Par exemple, il pourrait s'agir d'un changement d'une ressource, d'un mode d'évaluation, l'ajout ou le retrait d'un service de tutorat, l'ajout ou le retrait d'un cahier ou de manuel. Il est à noter que si une modification significative est apportée, comme le changement d'un niveau, il s'avère nécessaire d'en aviser sa personne ressource par écrit dans les 15 jours suivant la modification. Lorsque la rédaction de l'état de situation est terminée, on peut passer en revue ces questions pour s'assurer d'avoir répondu aux exigences. Ai-je fait le sommaire des activités réalisées pour chacune des matières obligatoires? Ai-je indiqué le temps qui a été alloué aux apprentissages pour chacune des matières? Ai-je précisé les modifications qui ont été apportées au projet d'apprentissage depuis le début de l'année?
Comment transmettre votre état de situation? Tout simplement en le déposant dans votre espace sécurisé. Il est aussi possible de nous le faire parvenir par télécopieur ou par courrier au bureau de la DEM de Montréal. Pour plus de détails techniques pour la transmission, n'hésitez pas à consulter le guide de l'utilisateur que vous trouverez directement à l'onglet Guide d'utilisation de votre espace sécurisé. J'ai quelquefois fait référence au document des exigences en contexte d'enseignement à la maison. Ce document se veut un guide sur les étapes réglementaires pour soutenir et accompagner les parents éducateurs tout au long de l'année. Vous y trouverez beaucoup d'informations complémentaires, des astuces, des exemples et des ressources. N'hésitez pas à le consulter. Vous pouvez nous joindre par la messagerie de votre espace sécurisé ou par téléphone. Un grand merci pour votre écoute. Au nom de toute l'équipe de l'ADEME, je vous souhaite une belle continuation dans cette aventure qui est l'enseignement à la maison.